envie de poser une petite question autour des termes DevOps et Cloud Native. Déjà, bon, en gros, sur tout ce qui est sous l'angle collaboration au sein des entreprises. Bon, déjà, quelle est un peu derrière vous la signification du mot DevOps qui prête tout le temps à discussion? Je sais que vous ne pensez pas forcément pareil. Et surtout, je me suis aussi souvent posé la question, Cloud Native DevOps, on voit qu'il y a des choses similaires. Euh, ouais, comment vous pensez les deux termes, leurs liens, leurs Vas-y, si tu veux, Jérôme. C'est la différences? question facile. DevOps, déjà, bon, pendant longtemps, j'avais une vue très simpliste du truc. Je me disais, ouais, DevOps, c'est Dev plus Ops, quoi, ça fait DevOps. Puis en fait, au bout d'un moment, je me suis rendu compte, non, c'est beaucoup plus subtil que ça, parce que, bon, c'est vrai qu'il y a un petit peu de ça d'un certain côté, mais c'est plutôt une espèce de méthodologie pour moi. Et attention, hein, je pense que si on réunit trois personnes dans la pièce et qu'on leur demande ce que c'est que le DevOps, on va ressortir avec 4 définitions, donc je vais juste vous donner la mienne, après vous en faites ce que vous voulez. Mais une méthodologie où on va en fait essayer de se mettre dans une espèce d'itération, d'amélioration continue. Par exemple, quand je fais mes formations, j'essaie d'avoir une pensée un peu DevOps. Ce que ça veut dire concrètement, c'est que à chaque fois que je fais une formation, bah, à la fin, je me essaie de me faire une petite rétro pour me dire qu'est-ce qui a bien marché, qu'est-ce qui n'a pas marché et qu'est-ce qu'on peut améliorer pour que la suivante, je puisse itérer. Et surtout, et franchement, ça c'était très 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 vrai au début de la pandémie quand j'ai commencé à faire les trucs en ligne et il y avait beaucoup d'expérimentation et il fallait que j'améliore les trucs très vite. Je pouvais clairement pas faire du waterfall en mode dans 6 mois nous allons changer le codec vidéo parce que là c'était vraiment tout pourri. Non, il fallait être capable de réagir vite, de changer les choses vite. Et pour moi, c'est ça, faire du DevOps, en fait, c'est de continuellement mesurer, itérer. Et pour faire ça, bah, souvent, il faut changer la manière dont on fait du logiciel. Là, je sors complètement de l'histoire des formations et je reviens sur la partie software, hein. Mais parce que les méthodes qu'on avait à l'ancienne en mode mise en prod tous les 6 mois, bah là, du coup, ça marche pas du tout. Alors des fois, on rapproche pas mal ça des méthodos agiles. Et pourquoi pas, hein. Après, je suis pas du tout calé en agile, donc je vais pas commenter là-dessus. Mais c'est vrai que du coup, si on veut entre guillemets faire du DevOps et donc pouvoir itérer et aller vite, bah, ça veut dire qu'il va falloir souvent se donner les outils qui vont bien pour faire ça. Genre comment je fais pour qu'au lieu de faire une mise en prod tous les 6 mois, je fasse plutôt 6 mises en prod par jour, par exemple. Et c'est vrai que quand on veut passer de l'un à l'autre, on fait non, c'est pas possible, c'est mort. Et puis une fois qu'on dégaine, alors ça peut être du CI/CD, des containers, de l'automatisation, on saupoudre avec du blue-green deployment, du Canary, etc. On aligne tout ça et on arrive à se mettre dans un scénario où c'est bon, ça marche. Et un travers qu'on a souvent, c'est de confondre DevOps, donc un peu ce qu'on veut faire, et les outils, donc comment on veut le faire. Non, le DevOps, c'est pas parce que je fais des containers et que j'ai un pipeline de CI/CD que je fais du DevOps, quoi. Il y a des chances pour que j'utilise une partie de cette boîte à outils pour le faire, certes, mais c'est pas ça qui fera que je fais du DevOps. Et à l'inverse, je peux très bien avoir des machines rackées en data center et pas du tout de containers et faire quand même du DevOps parce que j'aurai l'automatisation, parce que j'aurai des process, parce que j'aurai. L'approche. C'est ça, c'est l'approche qui compte. Pour ça que du coup, quand on parle des fois de ingénieur DevOps, pour moi, ça. Bon, je sais bien qu'il y a beaucoup de fiches de poste ingénieur DevOps et des gens qui ont ça comme titre, donc je veux pas non plus trop casser du sucre. Mais pour moi, ça fait un petit peu comme si on disait oui, je suis ingénieur agile. Ah oui, montre-moi comment tu fais la roue. Xavier, Mais sur ce sujet, je sais Ouais, qu'on te pose tout après, le temps la alors, question. ouais, moi je suis. Moi je cherche toujours la réponse, hein. C'est un peu ça. Enfin, ouais. la réponse, je l'ai. Après, le problème, c'est la pratique de la réponse, quoi, qui me pose plus problème. Et je fais partie du problème en même temps, hein. Je veux dire, sur la chaîne, j'en ai joué un peu au début quelque part. Il faut être honnête, de dire, tiens, voilà, je vous fais un truc sur DevOps, et puis finalement, c'est des technologies. Alors que j'ai lu des bouquins bien avant qui expliquaient très bien le principe du DevOps, cloisonnement, etc., tout ce qui empêche l'itération, etc. Et ça me pose d'ailleurs même un cas de conscience, c'est-à-dire que voilà, récemment, je me suis fixé comme pratique, on va dire, c'est d'éviter les hashtags DevOps, déjà Mhm. systématiquement quasiment. Ça date pas depuis très longtemps, mais voilà. Parce que voilà, je suis conscient de ça. Après, ouais, pour moi, le DevOps, c'est bon, ce que disait Jérôme, c'est l'itération et la capacité à réitérer les déploiements avec
un retour le plus rapidement possible, donc un fast fail, un retour le plus rapidement possible de toute anomalie pour éviter de faire en sorte de ne pas entraîner trop de monde dans la boucle de débugage de problèmes. Si on est en production, il vaut mieux débugger quelque chose quand on est en dev que quand on est en production. On entraîne moins de monde, les risques sont nettement moins importants, donc tout ça vient avec. Le monitoring doit suivre avec également. Tu parlais tout à l'heure cloud native aussi en même temps. Pour moi aussi, c'est ce qu'amène la cloud native, c'est-à-dire au-delà d'un écosystème d'outils, ce qui est important, je pense aussi quand on débute, c'est d'avoir en tête les briques d'outils, quoi, les typologies d'outils. Et ça, c'est la première chose qu'on devrait apprendre aux gens et de se dire, après, dans chaque typologie d'outils, on essaie de découvrir un outil à chaque fois et de se dire, c'est à partir de ça qu'on a sa boîte à outils, notamment pour faire du DevOps, mais après, il faut de la méthodologie, quoi, de la pratique qui va permettre de réaliser ça. Moi, mon premier poste qu'on m'a proposé dans le privé, c'était ingénieur DevOps. Chez Oscaro. Et pour le coup, le titre portait un petit peu son nom. Il y avait un cloisonnement entre les devs et les ops, hein, c'est-à-dire que le cas classique, après on en rigole, mais le cas classique où un dev va demander quelque chose à un ops, et puis l'ops va faire mais t'es sûr que t'en as besoin de ça ou tu vois, Ouvre un ticket. c'est ça, on fait un ticket. Et ce qui était hyper intéressant en plus à comprendre, c'est que généralement ces situations-là, attention, il ne faut pas accuser les gens, c'est que ces situations-là émanent d'un contexte plus global. C'est-à-dire que pendant longtemps, c'est des boîtes qui peuvent être drivées par les devs et puis les ops sont en train de courir derrière quelque chose et du coup derrière, bah, quand à chaque fois on vient leur redemander quelque chose et ils font non mais t'es sûr du truc et puis en fait le truc il rechange au dernier moment, etc. Bah, c'est difficile à vivre quand on est Ops, alors qu'on est là pour être le garant de la production, qui elle, c'est quand même quelque chose de crucial. Hein. C'est vrai que le DevOps, c'est pareil, c'est quelque chose qui a une connotation, c'est vrai qu'on a cette idée de dire une organisation un peu verticale, on l'associe aussi au squad avec le Scrum, etc. Mais ça a aussi d'autres effets négatifs, c'est-à-dire que avoir un silo, avant on criait sur les silos horizontaux, hein, donc les sysadmins, les devs, etc. Finalement là on est en train de recréer dans certaines sociétés, je disais ça et après c'est pas quelques compris cas, la démarche, des silos verticaux. Et les silos verticaux, c'est pas non plus très bon pour les sociétés, c'est-à-dire que par exemple une boîte qui va avoir un silo sur je sais pas, les mises en colis et puis un autre silo sur le passage de la commande, c'est dramatique parce que derrière, comment on va trouver de l'inspiration pour faire évoluer les choses en commun si finalement chaque équipe travaille effectivement à déployer plus vite, mais pas en. Donc il faut vraiment, faut que ce soit fait intelligemment, quoi. Il faut pas se fixer sur des méthodos stricts. Et après, on parle souvent de la philosophie, et c'est pour ça que la philosophie me paraît être une bonne approche. Après, c'est difficile de mettre derrière les mots les actions concrètes, on va dire. C'est aussi souvent des mindsets. Hein. Tout à l'heure, on parlait du cas des devs, des ops qui, voilà, le premier réflexe, c'est de dire qu'est-ce que tu veux faire avec ton truc là. Non, le réflexe, c'est d'essayer de comprendre. D'une part, côté dev, de se dire est-ce que j'ai vraiment besoin de ça, quelle est la plus-value que ça apporte, etc. Voire en parler à plusieurs avec dev, SRE, etc. Qui est le cas où je travaille actuellement. C'est pour ça que ça me plaît. Et ça, c'est vraiment super agréable de travailler dans des conditions comme ça, quoi.